Alexandre se réveilla dans une chambre d'hôpital blanche et stérile. La tête lourde comme si un camion l'avait percuté. Les médecins lui apprirent qu'un accident de voiture l'avait plongé dans un coma de 2 semaines, effaçant des pans entiers de sa mémoire récente. Mais le choc vint quand un inconnu, un homme aux yeux bleus nommé Julien, se précipita à son chevet en pleurant, affirmant être son compagnon depuis 3 ans et Alexandre, paniqué, répondit qu'il ne le connaissait pas et voulait qu'il sorte immédiatement de sa vie. Cette déclaration impulsive déclencha une tempête. Julien, figé sur place, sentit son monde s'effondrer. Il avait veillé jour et nuit, priant pour que Alexandre revienne à lui. Mais ces mots le transpercèrent comme une lame. Les infirmières intervinrent, emmenant Julien dans le couloir pendant qu'Alexandre, le cœur battant, essayait de reconstituer les fragments de son existence. Qui était cet homme? Pourquoi son visage lui semblait-il vaguement familier? Comme un rêve évanoui? Alexandre fouilla dans ses souvenirs, il se rappelait son enfance à Lyon, ses études de droit à Paris, son travail comme avocat dans un cabinet réputé. Mais les 3 dernières années? Un vide abyssal. Julien, de son côté, errait dans les couloirs de l'hôpital Cochin, les mains tremblantes. À 30 ans, architecte talentueux, il avait tout sacrifié pour cette relation. Ses parents, conservateurs et catholiques pratiquants de la banlieue parisienne, n'avaient jamais accepté son homosexualité. Il l'avait renié quand il avait fait son coming out à 22 ans. Et Julien avait reconstruit sa vie autour d'Alexandre, rencontré lors d'une soirée à Montmartre. Leur amour avait été un refuge contre les jugements du monde. Mais maintenant, Alexandre l'avait effacé. Julien appela son meilleur ami, Marc, pour évacuer sa douleur. Il ne me reconnaît pas, Marc. Il dit qu'il veut que je parte. Qu'est-ce que je fais? Marc, hétéro et marié, essaya de le raisonner, donne-lui du temps. L'amnésie, ça peut être temporaire. Mais Julien savait que le temps n'effaçait pas les blessures profondes. De retour dans sa chambre, Alexandre reçut la visite de sa sœur, Élise. À 25 ans, elle était la seule de la famille à connaître son secret. Leurs parents, un couple bourgeois de Lyon, ignoraient tout de sa vie privée. Élise lui serra la main, « Alex, qu'est-ce qui s'est passé ?» Julien est dévasté. Alexandre fronça les sourcils. Julien? C'est qui? Ce type? Je ne me souviens de rien. Élise hésita. Puis raconta leur rencontre fortuite. Les dîners clandestins. Les week-ends à la campagne pour échapper au regard. Alexandre écouta, incrédule. Était-il vraiment gai? Ses souvenirs antérieurs le montraient en couple avec des femmes. Des relations superficielles pour plaire à la société. Mais Élise insista, tu l'aimes. Alex. Tu as tout risqué pour lui. Le soir venu, Alexandre fixa le plafond. Tourmenté par des flashs incohérents, un baiser sous la tour Eiffel. Des rires dans un appartement haussmannien. Était-ce réel? Ou son cerveau lui jouait-il des tours? Il décida de consulter le neurologue. Le docteur Moreau. Un homme d'une 50aine d'années au regard empathique. L'amnésie rétrograde est courante après un traumatisme crânien, expliqua-t-il. Vos souvenirs pourraient revenir progressivement. Mais il faut du temps et des déclencheurs. Alexandre hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Si ces souvenirs impliquaient une vie qu'il ne voulait pas, valait-il mieux les oublier? Julien rentra chez eux.
dans l'appartement du Marais qu'il partageait depuis 2 ans. Les photos sur les murs, eux deux en vacances à Nice. Enlacés sur une plage le narguaient. Il s'effondra sur le canapé, repensant à leur dernière dispute avant l'accident. Alexandre voulait officialiser leur relation. Inviter Julien à un dîner familial. Julien avait refusé, terrifié par le rejet. Mes parents me haïssent déjà assez, avait-il dit. Alexandre avait claqué la porte. Furieux. Et c'est en conduisant rageusement qu'il avait percuté ce camion. Était-ce sa faute? Julien se sentait coupable. Écrasé par le poids des non-dits. Le lendemain, Alexandre demanda à Élise de l'aider à reconstituer sa vie. Ils passèrent la journée à feuilleter des albums photos numériques sur son téléphone. Des images d'eux avec Julien, un pique-nique au jardin du Luxembourg. Un concert à l'Olympia. Alexandre sentit une chaleur familière. Mais aussi une peur viscérale. Si je suis gay, qu'est-ce que ça change pour la famille? Élise soupira, papa et maman sont traditionnels. Ils attendent que tu te maries. Que tu aies des enfants. Mais tu as choisi d'être heureux. Alexandre serra les poings. Le bonheur avait un prix, l'isolement. Les mensonges. Julien, quant à lui, décida de ne pas abandonner. Il envoya un message à Alexandre, « Je sais que tu ne te souviens pas. Mais je t'aime. Laisse-moi t'aider. » Pas de réponse. Julien consulta un psychologue. Madame Laurent, spécialisé dans les traumas relationnels. Vous devez respecter son espace, conseilla-t-elle. Mais préparez-vous à l'éventualité qu'il ne revienne jamais. Julien refusa d'y croire. Ils se rappelaient leurs promesses, pour toujours. Quoi qu'il arrive. Mais le quoi qu'il arrive incluait-il l'oubli? À l'hôpital. Alexandre reçut une visite inattendue, son père. Bernard. Un retraité strict de 60 ans. Mon fils? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alexandre mentit. Omettant Julien. Juste un accident. Papa. Bernard hocha la tête. Soulagé. Reviens vite à Lyon. Ta mère s'inquiète. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, il se demanda si retourner à sa vie d'avant n'était pas la solution. Oublier Julien. Oublier cette partie de lui-même. Mais un doute persistait, et si l'amour vrai valait le chaos? Les jours suivants, Alexandre sortit de l'hôpital, boitant légèrement à cause d'une fracture à la jambe. Élise l'emmena chez elle, dans un petit appartement à Belleville, pour éviter l'appartement du Marais chargé de souvenirs. Julien a proposé de te laisser de l'espace, dit-elle. Alexandre hocha la tête. Soulagé mais coupable. Il passa ses nuits à fouiller son ordinateur, découvrant des emails intimes. Des plans de voyage avec Julien. Chaque découverte était une lame, il avait été amoureux. Profondément. Mais maintenant, face à ce vide, il se sentait perdu. Était-ce une chance de recommencer? De vivre une vie normale? Julien, seul dans l'appartement, luttait contre la dépression. Il annula des rendez-vous professionnels. Incapable de se concentrer. Ses collègues, ignorant sa situation, le pressaient, reviens. On a besoin de toi pour le projet du musée. Mais Julien errait dans Paris. Passant devant leurs endroits préférés, le café à Saint-Germain où ils s'étaient embrassés pour la première fois. Il appela ses parents, espérant un soutien. Mais sa mère raccrocha dès qu'il mentionna mon compagnon. Le rejet familial, amplifié par la perte d'Alexandre, le rongeait.
Pourquoi ai-je caché notre relation si longtemps, se demanda-t-il. La peur des jugements sociaux l'avait paralysé. Alexandre. Encouragé par le docteur Moreau. Commença une thérapie. Lors de la première session, il avoua « Je ne sais pas qui je suis sans ces souvenirs ». Le thérapeute, un homme calme nommé Pierre, répondit « L'identité n'est pas figée. Vous pouvez choisir ». Alexandre réfléchit « Choisir quoi ? Une vie hétéro pour plaire à sa famille. Ou explorer ce passé gay qu'il avait oublié ? Il contacta d'anciennes petites amies, comme Sophie, pour vérifier. Tu étais distant. Alex, dit-elle. Comme si tu jouais un rôle. Cela confirmait, sa vie d'avant Julien était une façade. Un soir, Julien craqua et se rendit chez Élise. Je dois le voir, implora Théil. Élise hésita, mais accepta. Quand Julien entra, Alexandre se raidit. Qui êtes-vous ? Julien ravala ses larmes, ton amour. Laisse-moi te rappeler. Il sortit une boîte de souvenirs, billets de train pour la Normandie. Une lettre d'amour. Alexandre les examina. Touché mais distant. Je suis désolé. Mais je ne ressens rien. Julien insista, essaie. Viens avec moi à un endroit spécial. Alexandre refusa, craignant l'inconnu. Je veux partir. Recommencer ailleurs. Ces mots brisèrent Julien davantage. La tension monta quand les parents d'Alexandre arrivèrent à Paris. Bernard et Marie, ignorant de tout, insistèrent pour qu'il rentre à Lyon. Tu as besoin de repos familial, dirent-ils. Alexandre, sous pression, accepta. Avant de partir, il envoya un message à Julien, ne me contacte plus. Julien, effondré, confronta ses propres démons. Il décida de faire son coming out à ses amis restants, cherchant un soutien. Marc organisa une soirée, tu n'es pas seul. Mais Julien se sentait trahi par le destin. À Lyon, Alexandre se replongea dans la routine familiale. Dîner avec des cousins. Discussion sur le mariage. Quand vas-tu te caser ? Demanda sa mère. Alexandre sourit faussement. Mais intérieurement, des flashs revenaient, Julien riant sous la pluie. Il appela Élise, je commence à me souvenir. Élise l'encouragea, par lui. Mais Alexandre hésita, terrifié par les conséquences. Retourner à Paris signifierait affronter la société. Les regards. Les pertes. Julien, de son côté, prit une décision radicale, il contacta un avocat pour dissoudre leur pacte civil de solidarité. Anticipant le pire. S'il veut partir, je le libère. Mais cela le détruisit. Il perdit du poids. Négligea son travail. Une nuit, ivre, il appela Alexandre, « Pourquoi me fais-tu ça ?» Alexandre, surpris, raccrocha. Le lendemain, rongé par la culpabilité, il chercha des infos sur l'amnésie en ligne. Des témoignages, des couples brisés. D'autres renforcés. La crise culmina lors d'une visite surprise de Julien à Lyon. Il frappa à la porte des parents d'Alexandre. Déterminé. Je dois lui parler. Bernard ouvrit. Suspicieux. Qui êtes-vous ? Julien respira, son ami proche. Alexandre descendit. Paniqué. Qu'est-ce que tu fais ici ? Julien le prit à part, je t'aime encore. Batte-toi pour nous. Mais Alexandre, sous le regard de sa famille,
le repoussa, c'est fini. Julien partit. Le cœur en miettes, se demandant si l'amour valait tant de douleur. Alexandre, seul dans sa chambre d'enfance, pleura pour la première fois. Les souvenirs affluaient, leur premier je t'aime. Les nuits enlacées. Il réalisa, oublier était une trahison de soi-même. Mais avouer à sa famille. Le prix était élevé. De retour à Paris pour une consultation médicale. Alexandre évita l'appartement du Marais. Il logea à l'hôtel. Tourmenté. Les flashs s'intensifiaient, disputes passionnées. Réconciliation tendre. Il comprit que leur relation avait été un combat contre les normes. Julien, issu d'une famille homophobe, avait internalisé la honte. Alexandre, ambitieux, craignait pour sa carrière. Ensemble, ils avaient trouvé la force. Mais maintenant, Alexandre se sentait lâche. Il contacta Pierre, son thérapeute, je me souviens. Mais j'ai peur. Pierre répondit, la peur est légitime. Mais le déni détruit. Julien, quant à lui, sombra dans l'isolement. Il démissionna de son poste, incapable de créer. Ses dessins, autrefois inspirés par Alexandre, étaient maintenant sombres. Il rejoignit un groupe de soutien LGBT à Paris, partageant son histoire. J'ai tout perdu à cause d'un accident. Les autres? Des hommes au parcours similaire. L'écoutèrent, rejets familiaux. Discrimination au travail. Cela l'éveilla, sa douleur n'était pas unique, mais systémique. La société nous force à nous cacher, dit un membre. Julien hocha la tête, résolu à changer. Alexandre, poussé par Élise, décida de confronter ses parents. Lors d'un dîner à Lyon, il avoua, je suis gay. Et j'aime un homme nommé Julien. Le silence fut assourdissant. Bernard explosa, c'est une phase. L'accident t'a perturbé. Marie pleura, pense à ton avenir. Aux enfants. Alexandre défendit, mon avenir est avec lui. Mais ils le sommèrent de choisir, la famille ou cette vie. Alexandre partit. Déchiré. Était-ce une trahison? Ou une libération? À Paris. Julien reçut un appel anonyme, un collègue d'Alexandre. Informé de l'accident. Révéla que le cabinet d'avocats tolérait mal les différences. S'il revient avec toi, sa carrière est finie. Julien, furieux, vit cela comme une nouvelle barrière sociétale. Il décida de se battre. Non plus pour Alexandre seul, mais pour leur droit à exister. Il posta sur les réseaux, anonymement, son témoignage, l'amour gay face à l'amnésie et au rejet. Les réponses affluèrent. Mixte, soutien. Haine. Alexandre, de retour à Paris, chercha Julien. Il frappa à la porte de l'appartement. Julien ouvrit. Surpris. Je me souviens de tout, dit Alexandre. Pardonne-moi. Julien, méfiant, répondit, tu m'as repoussé devant ta famille. Alexandre pleura, j'avais peur. Mais je choisis toi. Ils s'enlacèrent? Mais Julien recula, et maintenant? Tes parents. Mon travail? Alexandre promit, on affronte ensemble. Mais la nuit? Des doutes surgirent. La tension escalada quand les parents de Julien apprirent la nouvelle via des ragots. Ils appelèrent, arrête cette folie. Julien. Pour la première fois. Riposta, c'est ma vie. Il coupa le contact. Libéré mais seul.
Alexandre, de son côté, affronta son cabinet, je suis gay. Son patron, conservateur, le mit en garde, ça pourrait affecter les clients. Alexandre démissionna, choisissant l'intégrité. Le prix, chômage. Incertitude. Julien et Alexandre tentèrent de reconstruire. Des dîners intimes. Des promenades au bois de Boulogne. Mais les cicatrices persistaient. Une dispute éclata, tu m'as abandonné, accusa Julien. J'étais perdu, répliqua Alexandre. Ils se séparèrent une nuit. Julien dormant chez Marc. Le lendemain, Alexandre envoya une lettre, sans toi. Je suis vide. Julien revint. Mais avec une condition, affrontons le monde. La société les testa, invitation refusée. Regards hostiles dans la rue. Alexandre perdit des amis, Julien. Des contrats. Mais cela les unit. Pourtant, un doute moral rongeait Alexandre, avait-il le droit d'imposer cela à Julien? Les mois passèrent. Et leur relation évolua sous le poids des épreuves. Alexandre trouva un nouveau job dans un cabinet progressiste, défendant les droits LGBT. Julien reprit l'architecture, se spécialisant dans des projets inclusifs. Ils participèrent à des manifestations pour l'égalité, transformant leur douleur en action. Mais les conflits internes persistaient. Alexandre culpabilisait pour l'accident, si je n'avais pas claqué la porte. Julien le rassurait, c'était notre peur commune. Un jour, les parents d'Alexandre refirent surface. Marie appela, on veut te voir. Alexandre accepta, emmenant Julien. À Lyon, la rencontre fut tendue. Bernard grogna, c'est contre nos valeurs. Mais Marie, émue par leur amour évident, murmura, si ça te rend heureux. Ce fut un pas. Pas une victoire. Julien, de son côté, ignora ses parents, choisissant sa famille choisie. La haute tension vint lors d'une crise, Alexandre reçut une offre d'emploi à l'étranger. En Allemagne. Anonyme sur sa vie privée. C'est une chance de recommencer sans jugement, dit-il. Julien s'opposa, fuir? Après tout ça? Alexandre hésita, était-ce une trahison ou une protection? Ils débattirent des nuits entières, pesant les choix moraux. Partir signifiait abandonner la lutte en France, rester. Endurer les pressions. Finalement, Alexandre refusa l'offre, notre place est ici. À changer les choses. Julien, soulagé, l'embrassa. Mais le coup était visible, fatigue. Anxiété. Ils consultèrent un thérapeute de couple, explorant les dommages de l'amnésie. Vous avez survécu. Mais à quel prix? Demanda la thérapeute. Alexandre répondit, l'amour vrai exige des sacrifices. Pourtant, des fissures apparurent. Julien, hanté par le rejet initial, doutait, et si tu oublies encore? Alexandre promit, je me battrai. Mais lors d'une soirée, un ancien ami homophobe confronta Alexandre, tu as ruiné ta vie pour ça. Alexandre défendit, mais rentra ébranlé. Julien le consola. Mais intérieurement, se demanda si le jeu en valait la chandelle. Le climax survint quand Julien reçut une lettre de ses parents, reviens. Sans lui. Julien la déchira. Mais cela raviva la douleur. Il confia à Alexandre, parfois. Je regrette d'avoir persisté. Alexandre, choqué, répondit, alors pars. Julien resta. Mais la confiance érodait. Ils traversèrent une phase de séparation temporaire. Julien chez Marc.
Alexandre seul. Dans la solitude. Alexandre réfléchit au choix, avait-il imposé son retour? Julien. De son côté. Réalisa, l'amour n'était pas une prison. Ils se retrouvèrent au café de leur première rencontre. On continue, demanda Julien. Alexandre hocha la tête, oui. Mais honnêtement. Ils reconstruisirent. Plus fort. Mais marqué. À la fin. Leur histoire inspira d'autres, un article dans un magazine LGBT relata leur parcours. Déclenchant des débats sur l'amour face à l'amnésie et aux normes sociales. Alexandre et Julien. Enlacés dans leur appartement. Lurent les commentaires, soutien. Critique. Était-ce la bonne décision de persister dans une relation marquée par tant de souffrances? Ou aurait-il dû laisser l'oubli les libérer?